Avec cette civilisation numérique qui est la marque principale du XXIe siècle, il s'est passé deux choses. D'abord, tout s'est accéléré et nous le sentons tous dans nos vies. Et en même temps, l'abondance d'informations est devenue presque pléthorique. Alors, les deux ensemble, ça fait une très grande difficulté à donner du sens aux choses parce que nous en savons trop et trop vite. Nous l'avons créé en se disant qu'il fallait, un peu comme dans la fable de La Fontaine, entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre. Nous sommes quelque chose qui se déduit de la frénésie Internet, fort utile, mais quelquefois qui tourne la tête. Et nous offrons un magazine qui permet de prendre un peu de recul. Et ça, c'est un besoin contemporain qui s'est accentué avec le rythme du XXIe siècle. Clé est réellement très bien accueilli et dans les agences et auprès des annonceurs. Donc esthétiquement, il séduit, c'est important. Ensuite, il faut évidemment avoir envie ou prendre le temps de rentrer pour le comprendre. Et c'est évidemment ce pari-là que nous essayons de gagner chaque jour un petit peu plus. Mais incontestablement, il est infiniment davantage considéré et compris chez les annonceurs que dans les agences médias. Tout simplement parce que l'organisation aujourd'hui du travail et de la rentabilité d'une agence média ne permet pas de passer le temps nécessaire, ni même de recevoir les personnes nécessaires pour comprendre la différence, l'intérêt et la valeur ajoutée publicitaire que peut apporter un magazine comme Clé. Les premiers chiffres viennent de tomber, nous aurons des chiffres infiniment plus fins, plus précis le 21 juin. Nous voulions un magazine transgénérationnel, il l'est. Nous voulions un magazine mixte, il l'est. Il est bien entendu à dominante féminine et ça ne nous contrarie pas. Environ, en tout cas, 70% de femmes qui le lisent. Celle qui me marque le plus, c'est incontestablement et Facebook et Twitter, et je dirais avec une dimension presque plus mystérieuse pour moi concernant Twitter. Mais c'est un fait avéré. Mais celle qui me concerne le plus, c'est incontestablement l'iPad. Lire sur une tablette absolument tout ce que je peux télécharger et toutes les applications que je peux télécharger, c'est une immense, immense liberté et surtout du point de vue du poids pour transporter moins à la fois de ce que nous avons envie de lire, livre ou magazine. Je crois que ce qui est le plus porteur d'innovation, de changement, de transformation que l'on commence à peine à entrevoir, c'est quand même les tablettes. Parce que nous sommes des gens de lecture, donc dans les tablettes, on retrouve une véritable lecture et en même temps une abondance et une facilité absolument extraordinaire. Je crois que là, il y a une nouvelle culture qui va se développer et qui est assez approfondie et générale. À mon avis, plus par exemple que celle de Twitter, qui pour le moment d'ailleurs continue en France en tout cas, ne toucher qu'une faible partie de la population.